Bonjour à tous. Comme Paul avait prié pour les Philippiens, moi aujourd'hui j'aimerais prier pour toi. Qu'est-ce que Paul avait prié pour les Philistins? La première des choses, Paul a compris que c'est l'amour qui domine toutes les choses. Et que si nous nous lançons même également dans 1 Corinthiens 13, la Bible me dit de 1 à 3 et que tout ce dont nous pouvons faire, nous devons le faire dans l'amour. Sinon, ça sera à vain. Si tu prophétises, prophétise dans l'amour. Si tu aides un orphelin, tu dois aider dans l'amour. C'est pourquoi Paul a demandé aux Philippiens que Dieu puisse accentuer et augmenter leur amour à connaissance et en intelligence. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ sans arrêter que Dieu puisse accentuer ton amour à connaissance ainsi qu'en intelligence. Parce que l'amour que Dieu te donnera est plus fort que l'argent, est plus fort que l'or, est plus fort que tout ce que tu fais. Parce qu'en travers son amour, tu dois prospérer. À travers son amour, tu dois avancer. Et pourquoi Paul avait voulu prier ainsi? Parce que quand quelqu'un est accentué dans l'amour au niveau de sa connaissance et au niveau de son intelligence, il sera irréprochable devant le Seigneur. Il sera pur. Or, si je me lasse encore dans la parole de Dieu me dit ceci: tout celui qui ne cherche pas la paix et la sanctification ne verra jamais le Seigneur. Or, quand il y a l'accentuation de l'amour, quand il y a au niveau de ta connaissance ainsi qu'au niveau de ton intelligence, tu seras pire. Donc, c'est aussi un canal pour t'amener afin qu'une fois après avoir mort, tu verras le Seigneur. Je déclare et je décrète au nom de Jésus que tu développes les caractères de la purification, que tu développes les caractères d'être irréprochable. Donc tu sois quelqu'un à qui on ne peut pas reprocher quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu marches dans la droiture. Et autre chose que Paul avait prié, c'était quoi? Paul avait demandé ceci, et que vous devez aussi avoir le caractère de fruits de l'esprit. Or, si je me lasse dans Galates 5, verset 22, les fruits de l'esprit, il y en a 9. Donc, nous avons de la joie. Je déclare que tu développes la joie au nom de Jésus. Quelle que soit la situation présente que tu en as, mais que le Dieu te donne la joie, que le Dieu te donne la fidélité, que le Dieu te donne la foi, que le Dieu te donne l'amour, que le Dieu te donne la maîtrise de soi, que le Dieu te donne la douceur et que le Dieu te donne la fidélité, afin que tu aies les caractères des fruits de l'esprit. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment. Tout celui qui dira Amen, je crois et je sais que quelque chose changera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.